bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous y retrouver. Merci, comme je disais, à tous les signes en amont. Merci à tous d'être présents sur la chaîne, de liker, de vous abonner. La chaîne eh bien, a de plus en plus d'abonnés, mais également des likes, des commentaires. Je suis très très heureuse et je vous en remercie. Hein. Gratitude à tous de vos passages et de vos abonnements. Et de votre intérêt pour mon travail, pour ce que je vous propose. En tout cas, bienvenue donc à vous les Vierges. On va aller voir ce qui se passe dans vos énergies. On va aller faire une guidance intuitive avec le grand oracle de l'amour et avec le tarot, avec un message des runes et un message du lâcher prise en fin de guidance. Et bien pour vous accompagner ce mois d'août. Si ce message ne vous parlait pas, les Vierges, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire ou encore votre signe vénusien hein, qui parle lui eh bien de toutes les relations qu'on peut avoir. Alors on va aller voir donc avec ce grand oracle de l'amour le message qu'il a à nous proposer pour cette période du mois d'août pour vous les Vierges. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à nous poser comme message? Allez, on y va pour vous. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les Vierges. Alors, j'ai en dos de deck, j'ai la solitude, j'ai la crise, j'ai l'illusion et j'ai la douceur, la tendresse. Alors, il y a une crise hein, vous venez de passer une crise les Vierges, vous venez de passer par un moment émotionnel agaçant, vraiment prise de tête quoi. Au niveau sentimental et amoureux, il y a quelque chose qui a monté dans les tours là. Il y a eu quelque chose, le cœur a été mis à mal hein, avec une puissance et une pression là qui est même montée jusqu'à la tête. Hein. C'est du passé. C'est du passé, mais vous êtes encore dans du mental qui cogite, du mental qui s'illusionne, du mental qui voit des choses peut-être, qui pense encore à des choses. Pour moi, cette carte d'illusion parle d'être un peu dans le brouillard par rapport à sa vie sentimentale et amoureuse. On voit bien ici qu'il n'y a pas forcément de relation, il y a un gros besoin de tendresse probablement, un gros besoin de retour à quelque chose de calme, à quelque chose d'aimant, à quelque chose de sécurisant. Mais vous êtes en solitude, les Vierges, c'est le message que j'ai. Vous êtes en solitude, c'est une solitude qui vous nourrit, parce qu'elle est, on voit bien, hein, le ciel est bleu. Hein, c'est pas une solitude qui enferme et qui est désagréable, au contraire. C'est une solitude, à mon avis, qui vous nourrit. Vous prenez peut-être également, pour cette période estivale, vous prenez peut-être le large, hein, les Vierges. Hein. Vous avez peut-être envie, justement, eh bien, de vous mettre au vert quelque temps. C'est le message que j'ai. En tout cas, vous avez réellement besoin de tendresse, de sécurité, d'amour, de douceur. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il y a eu des moments relativement compliqués. Hein. Compliqués avec du brouillard dans la tête, avec des choses qui n'étaient pas claires, pas nettes. Et là, on voit que... On voit que vous êtes en solitude, mais vous y êtes bien. Ok? Alors, on va aller voir le message de ce que vous avez laissé derrière. Tout simplement, on va aller voir un peu le message du passé proche. On va
aller chercher 4 cartes pour le passé proche. Et puis ensuite, on va dérouler, les cartes du tarot pour voir ce qu'elles ont à nous passer comme message pour le mois d'août. Allez, on va aller voir déjà en premier le passé proche des vierges. S'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît, les tarots. Merci de délivrer un message sur le passé proche des vierges. L'ermite, qui est votre carte, hein, les vierges. Hein. Dans le tarot, l'ermite, c'est celle de la vierge. Hein. C'est cette capacité d'analyse, c'est cette capacité à entrer à l'intérieur de soi pour y réfléchir. Hein. La vierge, elle a c'est le signe de la réflexion, hein, justement un peu trop d'ailleurs. Hein. Elle a le mental constamment en ébullition, la Vierge. Hein. Elle a beaucoup de mal à faire de la place dans le mental parce que justement, elle veut des réponses à beaucoup de choses. C'est pour ça que l'ermite, c'est sa carte. On va donc là, dans le passé proche, on a eu un moment d'introspection là. On a eu un moment où on est rentré dans sa grotte. Ok. Donc on a eu un moment où on est rentré dans sa grotte, on a voulu des réponses à des questions, on a farfouillé dans son cœur, dans sa tête, pour finalement sortir avec une énergie de roi d'épée. Hein. Ça veut dire une énergie froide, une énergie déterminée, une énergie qui tranche s'il y a besoin et avec beaucoup de lucidité. Hein. C'est franc, c'est clair, c'est puissant. Hein. Avec le roi d'épée, s'il y a communication, c'est tranchant. Hein. Et c'est froid. On voit ici, il n'y a pas du tout de coupe. Hein. On est dans de l'épée, du bâton, du denier. Donc on est ici dans la matière, on est ici dans le mental, ici dans l'action. Ça parle de se rendre compte quand même qu'une blessure est là, une blessure du cœur ici, mais également on prend la mesure. Hein. Après ici là, cette introspection et cette énergie qui est arrivée de cette introspection là, qui est celle du roi d'épée, il y a ici une lucidité sur une souffrance, sur une douleur. Oui, on est lucide, hein, on a pris acte de quelque chose ici. Avec le 3 d'épée. Ce qui nous a mené du coup à une stabilité et à une sécurité dans sa propre vie, dans sa vie intérieure, enfin dans sa vie intérieure, dans sa vie dans la matière. Il y a vraiment ici une stabilité retrouvée. À la maison, chez vous, les vierges, il y a ici, vous avez retrouvé une sécurité. Vous avez retrouvé une sécurité après ce temps de crise, après ce temps d'illusion et de brouillard dans votre tête. Le mois de juillet, il a été un mois... Vous voyez, on démarre le mois d'août. On démarre le mois d'août encore avec ce brouillard. Hein. Avec la lune, on est encore bien imprégné de son émotionnel. On est encore bien... on est encore bien dans son émotionnel. On est encore bien dans un peu de brouillard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la première semaine d'août ? On me parle hein, d'être un peu dans le brouillard, effectivement. Mais très vite, les amis vierges, très vite, vous allez alors, j'en ai beaucoup trop. Très vite, vous allez... il y a une forte énergie de changement, là, qui arrive, et c'est rapide. Et ça vous...
Regardez, 4 de coupe, 4 de bâton qui tombent. Première semaine d'août, les vierges. Ouais, il y a encore ici de l'émotionnel, il y a encore, vous êtes encore baigné peut-être dans du brouillard, hein, dans des choses qui sont encore un peu, qui sont pas encore tout à fait dans la lumière, des choses que, oui, vous avez pris acte, hein, de certaines difficultés et de certaines choses, là, on est d'accord. Cependant, il y a encore du reste, là, avec la lune qui parle d'inconscient, hein. C'est certainement votre inconscient qui est encore accroché à certaines choses. Mais ça ne va pas durer longtemps, hein. Le début du mois d'août va stabiliser les choses émotionnellement avec ce 10 de coupe, hein. Il y a de la joie qui revient, il y a quelque chose que vous désirez qui est vraiment à portée de main, hein. Il y a une harmonie et un bonheur qui sécurise, hein, ici, hein. Première semaine d'août, il y a quelque chose qui se stabilise émotionnellement. Avec une forte... ça, c'est quelque chose qui arrive vite, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Le 8 de bâton, c'est le changement rapide. Il y a de la vitesse, hein, là. Il y a... Et ça communique également, hein. Alors, peut-être que vous allez recevoir des messages, ou des messages de l'univers, hein, qui va stabiliser les choses, qui va vous apaiser peut-être. Ou alors, c'est des messages avec quelqu'un, hein. Quelqu'un va peut-être rentrer en communication avec vous au mois d'août, hein. Puisque là, il y a quand même des crises, hein. Il y a quand même une crise, là. Il y a eu une crise, hein. Il y a eu, à mon avis, quelque chose qui a bien pris la tête, hein, dernièrement, hein. Et vous êtes quand même en demande, enfin en quête de tendresse, et là, derrière, on me parle de stabilité, hein. On me parle ici également d'harmonie, de joie, hein. On me parle avec le 4 de bâton, on me parle à peu près des mêmes choses ici, hein. Alors, on va voir au milieu du mois d'août comment ça avance. Merci de me donner un message clair pour les vierges pour la mi-août dans leur vie sentimentale et amoureuse. La justice. Oups, celle-ci elle a volé. Ok. 6 de pentacle. Au milieu du mois d'août, ok. Donc au milieu du mois d'août, les vierges, il y a une belle énergie, du donner et du recevoir qui est là, hein, et qui va rééquilibrer les choses, hein. La justice, en plus, elle va mettre... il y a 2 arcanes majeures, hein, au milieu du mois d'août, il y a 2 arcanes majeures qui ça va être déterminant pour vous, hein, le milieu du mois. Il y a ici, oui, une énergie d'équité. Et il y a ici la justice qui parle de... Et vous voyez, je viens de regarder le dos de deck et on a la roue de fortune. Il y a vraiment au milieu de... Ouais, si on me montre la roue de fortune ici, c'est parce qu'il y a vraiment... au milieu du mois d'août, les vierges, il y a quelque chose qui bouge, hein. Et c'est bénéfique, hein. C'est la roue de la chance, hein, la roue de la fortune. C'est vraiment... c'est la roue du destin, c'est le tournant du destin. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ?
pour le moment, on n'a pas réellement de relation claire hein, dans ce tirage, ni de... Cependant, il y a ici une détresse, hein, il y a eu une détresse, il y a eu une crise, il y a eu de l'illusion sur quelque chose. Vous cherchez la tendresse et l'amour, le réconfort, quelqu'un qui serait avec vous, tendre, amoureux, et il n'y a pas vraiment de coupe non plus hein, dans votre tirage. Il y a ici le 10 de coupe. Et là, on me montre la roue de fortune qui me dit qu'il va y avoir un changement, oui, il va y avoir un bouleversement, je pense, qui est là pour la mi-août et qui va rééquilibrer les choses dans votre vie sentimentale et amoureuse. La justice, elle a ce côté très... alors, comment je pourrais vous dire ça? Il y a de la vérité, il y a de l'équité, il y a justement, hein, il y a beaucoup il y a probablement des choses qui arrivent vers vous avec cette communication ici, là. Et ça va vous remuer un peu parce que ça parle ici de tension. Alors, il y a une tension par rapport à de l'action, par rapport à ce qui est en train de se passer là. Il y a un peu de tension. Oui, il y a de la tension ici. Alors, on est vraiment ici sur la ligne de ce que je vous disais au départ. Hein. Ici, il y a quand même au départ, il y a quand même, vous prenez acte de quelque chose et c'est sur la ligne du fait de votre douleur ici de cœur. Donc, il y a une communication qui est là et puis qui, du coup, ben, il y a un peu de tension chez vous, hein. Mais on vous dit ici, avec ce 5 de bâton, on vous dit de rester, de prendre du recul hein, sur cette tension et sur ces conflits s'ils arrivaient à vous. Hein. Faut prendre de la distance avec ça. Hein, parce que derrière, vous avez l'énergie du magicien. Vous avez l'énergie de l'alchimiste du tarot. C'est celui qui crée sa vie, qui co-crée sa vie, l'alchimiste. C'est celui qui transforme le plomb en or, hein, le magicien. Il a tous les éléments en sa possession et il est en capacité de décider de ce qu'il veut et de créer sa propre vie. Le magicien. Alors, on va aller voir à la fin du mois d'août le message pour les vierges. Qu'est-ce qu'il s'en vient pour la fin du mois d'août? On voit un peu ce qui se passe pour vous à la fin du mois d'août. Il y a une impasse. Hein. Vous êtes encore bloqué. Il y a un blocage là. C'est mental, hein, les vierges. Hein. Bon, vous avez la force. Le 2 d'épée parle de sentiments. Vous n'arrivez pas à parler, en fait. C'est des sentiments réprimés. Il y a des blocages. Vous êtes bloqué ici en fin de mois. On va dire la dernière semaine du mois d'août, il y a un blocage, ici, il y a une indécision, il y a un blocage. Mais vous avez la force hein, qui vient vous aider ici, votre énergie, il y a une énergie de force, une énergie de confiance en vous, une énergie de maîtrise également, hein, qui va réussir à rééquilibrer vous allez réussir à rééquilibrer. Le 2 de Pentacle parle vraiment de trouver un équilibre, mais également de savoir jongler avec tous les aspects de votre vie.
quand bien même il ne serait pas amoureux. Pour le moment, là, dans ce tirage, il n'y a pas d'amour qui arrive, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de, il y a rien de tout ça. On va voir la suite. Mais ici, vous allez savoir mesurer le pour et le contre dans vos relations amoureuses. Et vous allez savoir réellement, là, à partir de ce mois d'août, vous allez réussir, les vierges, à regarder les choses avec lucidité. Et vous allez savoir, oui, retrouver un équilibre par rapport au fait de regarder les choses en pesant le pour et le contre. Ce que peut-être vous ne faisiez pas avant. Vous donniez peut-être beaucoup, parce qu'il y a ici cette équité que vous désirez. Là, vous êtes à une période, les vierges, où il y a eu un gros travail qui a certainement été fait, personnel, qui vous mène dans vos relations à vraiment... ouais, l'équilibre, vous allez le retrouver et vous allez réussir vraiment à jongler avec toutes les parties de votre vie. Et ça va vous équilibrer. Alors, comment à la fin du mois d'août, vous allez vous sentir au niveau sentimental et amoureux? Enfin, pas forcément comment vous allez vous sentir, mais vers où vous vous dirigez à la fin du mois d'août. Voilà, laissez tomber. Ouais. Roi de Pentacle, les vierges. C'est vous, ça. C'est votre élément, c'est le denier, c'est l'élément terre. Vous êtes un signe de terre avec les taureaux et les capricornes. Les vierges, à la fin du mois d'août, vous êtes stable. Les rois sont stables dans les tarots. Vous êtes stable au niveau sécurité, on va dire sentimentale, moi je le dirais. Vous arrivez à accepter, à mon avis, votre solitude, votre célibat peut-être, tout simplement. En tout cas, là, ça me parle pas de relations, ça me parle au contraire de prendre acte de certaines choses qui se sont produites, qui ont été des crises, et des illusions également, dont vous êtes, à mon avis, aujourd'hui tout à fait lucide. Et oui, vous êtes en attente de tendresse, et je dirais à la fin de ce tirage que ça, vous êtes capable de vous l'offrir. Cette tendresse, cette sécurité, cette douceur. Je pense que vous êtes capable aujourd'hui de vous l'offrir, les vierges. Vous n'avez pas besoin, c'est le message que j'ai. Il n'y a pas ici de coupe. Il n'y a aucune coupe, il n'y a que le 10 de coupe ici. Il y a une stabilité qui est trouvée là, et puis on continue de se stabiliser dans sa sécurité ici affective. Il y a de la joie, il y a du bonheur, alors, mais il n'y a pas de... je vois pas de relation ici, les vierges. Et derrière, j'ai le 5 de Pentacle. Il y a effectivement il y a quand même du manque. Le 5 de Pentacle parle vraiment de manque et de pénurie. Vous êtes en pénurie de tendresse. Je reste dessus. Vous êtes en pénurie de tendresse, d'amour, même peut-être de communication, de sensations justement émotionnelles. Mais il y a un cadeau qui arrive vers vous. L'univers va vous proposer quelque chose. Regardez ce que j'ai derrière. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le cavalier romantique, galant. Il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous quand même à la fin du mois d'août, les amis vierges. C'est le message que j'ai pour vous, en tout cas pour ce mois d'août. On va aller voir un message ou un conseil des runes pour vous, pour les vierges. Message, conseil des runes pour les vierges. Allez, je n'en veux qu'un.
Un seul message, et bien ce sera celui-ci, qui n'a pas voulu retourner dans le jeu. Et ça me parle de réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Ton énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Oui, vous voyez, hein, il y a ici, il y a vraiment, on prend acte de choses et on met en lumière, je pense, des illusions et des choses qui ont été, à mon avis, difficiles en amont, hein, pour vous, les vierges. Mais au mois d'août, on stabilise. Hein. On stabilise l'émotionnel, on sécurise son cœur, et puis on va être en capacité d'à nouveau être on va réussir vraiment à gérer l'émotionnel beaucoup plus facilement, je pense, hein, à la fin du mois d'août de 2023. C'est également un passage important pour vous, les vierges. Hein. J'ai pas mal d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est un moment aussi important. Hein. Alors, on y va pour les messages et conseils du lâcher-prise, le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et le deuxième message en dos de deck vous parle de lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, les pensées, on en a des milliers dans notre tête, hein, chaque jour, et c'est à nous de prendre la distance avec ces pensées. Hein. La méditation aide énormément à faire de la place et à comprendre, hein, que on peut les regarder, nos pensées, et justement on peut les maîtriser et les contrôler. En tout cas, si on ne les maîtrise pas, on peut les contrôler et puis gérer justement de façon à avoir quand même toujours la tête dans le soleil plutôt que dans les ténèbres. Hein. Ok, ils sont ici, c'était ici. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Voilà pour vous, les vierges, ce que les tarots et les oracles avaient à vous passer comme message pour cette période du mois d'août. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis aux gens qui viennent régulièrement, qui passent régulièrement sur la chaîne, je vous salue. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les vierges.